C'est parti, donc E-shape. Ok, E-shape, voilà la forme du Mi. Donc je détaille. Premier doigt barré, 6 cordes. Deuxième doigt dans la case suivante qui pince la troisième corde. Troisième doigt, case suivante qui pince la cinquième corde. Et on termine par le petit doigt qui pince la quatrième corde. Donc ça j'ai déjà expliqué, c'est le premier doigt peut être un tout petit peu arqué pour surtout aller pincer la sixième corde et essayer de le mettre un tout petit peu de pied, de côté, pour que l'intersection de la deuxième articulation, donc c'est les deux petites cordes, les premières cordes. Ça sert à rien d'aller pousser sur les autres cordes. Voilà, donc sur 6 cordes en strumming et sur 6 cordes détaillées en arpège. Donc souvent ce qu'il arrive, c'est que le deuxième doigt pince mal la troisième corde et bloque la deuxième corde. Donc il faut bien pincer avec la pointe du doigt. Voilà, ça c'était la forme du Mi. On passe sur la forme du La E-shape. Ok, forme du La. Forme du La, premier doigt en un pincé en cinquième corde. Ensuite, après ce pincé-là, il y a une case vide. Puis on vient, avec le troisième doigt, bien écraser la première phalange pour prendre 3 cordes. Et pas à plat comme ceci, donc bien courber la première phalange pour permettre au retour ici, juste en dessous, de bloquer la première corde. Alors il y a 2 blocages de cordes. Il y a un blocage sur la sixième corde qui se fait au niveau de la pointe du premier doigt, ici, juste sur le bord, et la première corde qui se fait au niveau du retour du mini barré. Donc on n'entend que les 4 cordes du centre, en arpège, et les 2 blocages. Ok, on passe sur la forme du D-shape. E-shape, ok. D-shape, alors ça, on commence d'abord par un mini barré sur le premier doigt qui barre 5e et 4e corde. Et on bloque avec le bord du doigt la 6e corde. La case suivante est vide. Case suivante, 3e corde, 3e doigt. Case suivante, 2e corde, 4e doigt. 4 cordes du centre. Les blocages, la petite corde au niveau du bord du petit doigt, et voilà. Les 4 cordes du centre, l'arpège. Ok. Une autre façon de jouer cet accord-là, on va remplacer le 2e doigt par le 3e doigt, et le 2e doigt, on va le mettre sur la première corde, dans la même case. Voilà, ça c'est une façon plus classique de jouer cette forme de l'accord. Sur 5 cordes, toujours avec le blocage sur la 6e corde. Voilà, on passe sur la forme du sol, G-shape. Ok. Alors, je monte, je rappelle, le sol en tête de manche, qui au départ peut être joué avec 4 pincées. Nous, on va utiliser plutôt la forme de 3 pincées. Voilà. Si réellement on veut la jouer sur 6 cordes, ça donnerait ceci. C'est-à-dire, doigt 3 sur la 6e corde, doigt 2, une case avant sur la 5e corde, un barré sur le doigt 1 sur 3 cordes, et on termine par le petit doigt sur la première corde. Mais c'est presque un doigté impossible. Doigté très compliqué. Donc en fait ici on va travailler autrement. On travaille par groupe de 3 ou 4 cordes. On travaille d'abord sur les grosses cordes. Donc si je jouais 3 cordes, ça donnerait ceci. Mais je vais simplifier le doigté. Au lieu d'utiliser le doigt 3, je le remplace par le doigt 4. Et le doigt 2 est remplacé par le doigt 3. Donc doigt 4, 6e corde, doigt 3, 5e corde,
Doigt 1, barré, 3 cordes. Attention, pas oublier le vide ici. 3 cordes ou 4 cordes. Voilà, première façon de jouer cet accord. Deuxième façon de jouer cet accord. On retire le petit doigt. On reste sur la troisième corde avec un mini barré. Attention seulement. Bloquer la sixième corde au niveau du troisième doigt et bloquer la première corde toujours en écrasant bien la première phalange. Ou il y a une autre façon de jouer cet accord-ci, c'est repasser le pouce au-dessus du manche pour bloquer la sixième corde, bien poser l'arrière de la paume contre le manche. Mais ce n'est pas toujours une position facile à maîtriser. Et la dernière façon de jouer cet accord, c'est celle-ci, les 4 petites cordes. Le petit doigt sur la première corde, toujours 2 cases vides, et mini barré 3 cordes. Attention, dans ce cas-ci, je bloque la cinquième corde au niveau du premier doigt. Voilà. Et je m'arrange pour ne pas jouer la sixième corde avec mon médiator. Hein. Pas faire ça. Là, on a une erreur. Donc voilà, je joue 4 ou 5 cordes maximum.